Aujourd'hui, on va voir comment on fait une baïonnette sur un tube acier. Alors cette baïonnette, je vais la façonner avec une cintreuse hydraulique. Le premier coude de la baïonnette sera fait par le biais de la technique de l'épure et le deuxième coude sera fait par le biais de la technique de l'équerre. Alors à noter, si tu veux pouvoir suivre cette vidéo, si tu veux la comprendre, il va falloir que tu regardes avant la vidéo chauffagiste 19, façonner un coude à 90 degrés sur un tube acier avec une cintreuse hydraulique, méthode chantier. Car il y a des choses que j'ai expliqué dans cette vidéo là au niveau du cintrage, au niveau du fonctionnement de la cintreuse hydraulique et les informations que j'ai données dans cette vidéo là, je ne vais pas les réexpliquer. Avertissement, dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés, gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'informations dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc pour faire une bonne baïonnette, il faut pas se tromper sur les cotes et ce qui caractérise en premier une baïonnette, c'est ici là, on le voit, c'est le déport. Donc ici là, j'ai tracé la fibre neutre de la première branche de la baïonnette et ici là j'ai la fibre déportée. La fibre neutre et la fibre déportée, donc les deux droites que j'ai tracées sont parallèles. Donc ici et ici j'ai une cote. Donc la cote est de 21,5 cm. Donc à la base c'est pour ça que l'on fait une baïonnette, c'est pour éviter un obstacle comme ça, pour faire un petit changement de niveau. Et donc la première chose à faire, c'est de tracer là l'axe de la baïonnette donc sur un support, donc ça peut être sur un mur ou sur une planche comme ici. Donc mon déport il est de 21,5 cm et j'ai décidé de faire une baïonnette à 45 degrés. Donc d'ici à ici j'ai un angle de 45 degrés, donc je prends mon rapporteur, je trace l'angle à 45 degrés, donc je continue la droite et je vais continuer la droite jusqu'à ce que j'arrive à cette droite là, c'est-à-dire que jusqu'à ce que ces droites se croisent, car cette droite là a un déport de 21,5 cm. Donc une fois que ça c'est fait, ici j'ai mon angle à 45 degrés. Donc si je prolonge ma droite là, ici j'ai un angle à 45 degrés. Alors je vais rajouter que des fois lorsque je parle de baïonnette, je parle de baïonnette 135-45 degrés. Ici j'ai 45 degrés, mais ici j'ai 135 degrés. Alors lorsque tu vas façonner une baïonnette, lorsque tu vas utiliser ce que l'on appelle la fosse équerre, lorsque tu vas ouvrir ta fosse équerre, qui est donc réglable de 0 à 180 degrés, tu ne vas pas la régler à 45 degrés la fosse équerre, tu vas la régler à 135 degrés. Ce que je veux dire, c'est que l'angle qu'il y aura entre les deux branches de ta fosse équerre sera de 135 degrés et avec ça tu pourras faire une baïonnette à 45 degrés. Donc je sais, on peut vite se faire un nœud au cerveau et tu règles ta fosse équerre grâce à un rapporteur d'angle donc qui est réglable de 0 à 180 degrés. C'est pour ça que je dis que la fosse équerre est réglable de 0 à 180 degrés. La cintreuse hydraulique va être ici. La forme de la cintreuse hydraulique va être comme ça là, et elle va pousser sur le tuyau. Et tu vas contrôler avec ta fosse équerre, donc la fosse équerre on la verra après dans la vidéo, que ton angle corresponde bien à l'angle de ta fosse équerre, et donc à 135 degrés. Donc une fois que j'ai tracé la fibre neutre, une fois que j'ai tracé la fibre déportée, je trace mon angle à 45 degrés et je prolonge comme ça. Donc ici je vais faire ma baïonnette avec un tube acier en case 21. Donc c'est du 1/2 pouce si j'ai besoin de le fileter. Et le rayon de cintrage que je vais utiliser est de 50 mm. C'est le rayon de cintrage qui correspond à la forme de la cintreuse hydraulique Virax. Donc ici je prends mon réglé jusqu'à ici. Je trace un trait à 50 mm et je fais une parallèle à cette droite là. Ici je fais la même chose, je prends mon réglé, je fais un trait, on le voit d'ailleurs ici, à 50 mm et je trace la parallèle à cette droite là. À un moment donné, ces deux droites vont arriver à une intersection à ce point là. Ce point là, ça va être mon centre pour mettre la pointe de mon compas pour tracer l'arc de cercle qu'il va y avoir entre le début de cintrage et le fin de cintrage. Cet arc de cercle aura un rayon de 50 mm, qui est le rayon de cintrage. De la forme à cintrer pour du tube en 15-21 avec une cintreuse hydraulique Virax. Donc une fois que j'ai mon point ici là, je trace une perpendiculaire. Donc ici je trace une perpendiculaire et la droite ici doit passer par ce point. Donc là je viens de dessiner mon début de cintrage et ma fin de cintrage. Après pour peaufiner la chose, c'est pas obligatoire, hein. Je peux prendre mon compas, le régler à 50 mm et tracer l'arc de cercle. Donc là j'ai tracé la première partie de l'épure de la baïonnette. Dans cette vidéo là je ne vais pas tracer la deuxième partie de l'épure de la baïonnette, c'est-à-dire l'autre angle, parce que lorsque je vais faire mon façonnage, le premier coup de la baïonnette je vais utiliser les codes de l'épure et le deuxième coup de la baïonnette je vais le faire avec la technique de l'équerre. À noter qu'une baïonnette c'est symétrique, donc la cote qu'il y aura ici, donc ça c'est ce qu'on appelle la longueur de cintrage, bah, ça sera la même qu'ici. Donc le gros intérêt de la technique de l'équerre, c'est que par exemple, là je vais faire quelque chose de précis, c'est-à-dire que comme je fais une épure, ma cote de ici à ici, quand je vais relever, elle va être précise. Et lorsque je relève cette cote de ici à ici, ça va être très précis, c'est-à-dire que quand je vais cintrer, je vais avoir quelque chose d'assez précis. Mais j'aurais pu prendre un bout de tube, en laissant de la marge sur le tube, faire mon angle à 45 degrés, pour avoir la bonne cote, après prendre mon coup de tube et couper le tube ici, et après prendre de l'équerre et faire mon cintrage pour le déport. Comme ça, je n'aurais pas eu besoin de tracer des purs, d'utiliser les purs. Mais bon, sur l'acier, on va vite voir que lorsque l'on fait des erreurs de façonnage, pour récupérer les erreurs, c'est très long. Parce qu'il faut chauffer, c'est la galère, c'est la misère. Donc c'est quand même bien
bien d'avoir une épure. L'intérêt de l'épure, c'est que ça permet d'avoir quelque chose d'assez précis, même si avec l'acier, il faut toujours rectifier un petit peu. C'est-à-dire faire ce que l'on appelle le dégauchissage. Alors je rajouterai que j'ai fait une vidéo spéciale pour expliquer de A à Z comment on fait une épure de baïonnette. Donc pour ça, j'ai utilisé un logiciel pour la dessiner. Et donc je t'invite à regarder la vidéo chauffagiste 07, tracer une épure précise d'une baïonnette acier avec le logiciel CO Graphisite pour bien comprendre le traçage d'une épure précise de baïonnette. Donc comme l'épure est finie là, en tout cas pour le premier angle de la baïonnette, je vais prendre mon réglé, je vais mesurer la valeur de ici à ici. Après pouvoir reporter cette cote sur mon tube acier et pour tracer donc ce repère là qui est le début de cintrage. Après avec mon réglé, je vais prendre la cote qui est entre le début de cintrage et la fin de cintrage. Donc je vais mesurer la longueur de cintrage que je vais reporter aussi sur mon tube acier. Sauf que là, il faut jamais oublier lorsque l'on fait du cintrage acier avec une arbalète, avec une cintreuse hydraulique, c'est que cette longueur de cintrage là, donc je vais la mesurer mais elle fait 4 cm. Faut pas oublier que la forme de cintrage, elle va pousser au milieu de la longueur de cintrage. Donc lorsque je vais tracer sur mon tuyau l'endroit où je dois cintrer, donc il faudra que je trace cintrer entre le début de cintrage et la fin de cintrage. Faut surtout pas se faire avoir, car lorsque l'on fait du cintrage avec du tube cuivre sur une cintreuse établie, on raisonne, on fait notre cintrage par rapport à un début ou à une fin de cintrage, alors que sur l'acier, non. En tout cas avec la cintreuse hydraulique, on va cintrer par rapport au trait là qu'il y a au milieu de la longueur de cintrage. Alors la première cote, donc qui commence à l'extrémité de mon tube jusqu'au début de cintrage du coup de la baïonnette, je mesure une valeur de 17,8 cm. Après, je mesure la longueur de cintrage du coude de la baïonnette. Donc, je mesure entre le début de cintrage et la fin de cintrage sur l'arc de cercle. Et donc, je relève une valeur de 4 cm de longueur de cintrage. Alors, comme ma longueur de cintrage fait 4 cm, je la divise par 2, ça me fait 2 cm. Et je vais reporter ce trait donc au milieu de la longueur de cintrage, car c'est là où je vais mettre mon repère qui va me servir à cintrer dans la cintreuse hydraulique. Le trait de repère qu'il y a sur la forme hydraulique sera au niveau du tube à une distance de 2 cm plus 17,8 cm égale 19,8 cm. Alors attention, dans la vidéo précédente, chauffagiste 19, on avait vu que lorsque l'on faisait un coude à 90 degrés, le tube acier s'allongeait et que pour avoir une cote précise d'axe à axe, il fallait retirer le diamètre intérieur du tube. Donc lorsque l'on fait une baïonnette, on va cintrer aussi, sauf que là je vais pas faire un coude à 90 degrés, je vais faire un coude à 45 degrés. Donc le tube va s'allonger un petit peu. Donc lorsque je dis que ma cote elle est à 17,8 cm, donc c'est la première longueur droite qui va de l'extrémité du tube au début de cintrage, je dois rajouter 2 cm, donc pour être au milieu de ma longueur de cintrage, et donc je devrais faire mon trait de repère à 19,8 cm. Dans la vidéo c'est ce que je vais faire, mais pour être très précis, comme avec un coude à 90 degrés on enlève un diamètre intérieur, pour un coude à 45 degrés il faudrait enlever un demi-diamètre intérieur. Donc là on est sur du 15-21, le diamètre intérieur c'est 15 mm. Donc comme je fais un coude à 45 degrés, 15 mm divisé par 2 ça fait 7,5 mm. Donc je devrais soustraire à ma valeur de 19,8 cm, je devrais soustraire 7,5 mm, soit 0,75 cm. C'est-à-dire qu'au lieu de tracer mon repère à 19,8 cm, je devrais le tracer à 19 cm. Dans cette vidéo là je ne vais pas le faire, et d'ailleurs je ne l'ai pas testé parce que bon, comme j'ai déjà dit, là où j'étais c'était le gros bordel et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire. Cette chose là en fait partie, mais sache-le, sur une baïonnette à 45 degrés, théoriquement il faudra enlever un demi diamètre intérieur à ta cote qui va te servir au façonnage dans la cintreuse hydraulique. Alors je prends mon tube en acier noir de 15-21, donc maintenant je vais tracer sur le tube la cote qui va me servir au cintrage et cette cote est à 19,8 cm. Donc là j'ai pris mon rapporteur d'angle et je l'ai réglé sur 135 degrés, 45 degrés. Donc là on peut voir là ce que je disais là. Ici j'ai placé la pointe sur 45 degrés, 135 degrés. Donc ici là pour moi ça c'est un angle de 135 degrés. Donc voilà ce que c'est un rapporteur d'angle. Ça permet donc de régler n'importe quel angle. Après on serre cette molette là et après donc la fosse équerre, donc ici on la dessert. On plaque les deux branches de la fosse équerre avec les deux branches du rapporteur d'angle et après on serre. Et donc après on a notre fosse équerre qui est réglée à l'angle que l'on a réglé sur le rapporteur d'angle. D'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça une fosse équerre parce qu'on peut la régler à 90 degrés mais on peut la régler donc de 0 à 180 degrés quoi. Et donc maintenant je vais régler ma fosse équerre sur cet angle-là. Je place la fosse équerre et je la règle.
Je serre l'écrou papillon, comme ça je verrouille la fosse équerre, comme ça l'angle ne bougera pas. Les diabolos sur la ceinture hydraulique sont sur le 12-17, donc c'est pas bon, je vais les mettre sur le 15-21. Je contrôle la forme de cintrage et je constate que ce n'est pas la bonne car c'est la forme de cintrage pour le 12-17. Et donc je prends la forme pour le 15-21, un demi-pouce, que je place sur le vérin hydraulique. Je prends le tuyau et je le place dans la cintreuse hydraulique. Donc là on voit mon repère de cintrage sur le tube. Ce repère doit être aligné avec le repère qu'il y a ici sur la forme, le petit trait. On remarquera que lorsque je vais cintrer, donc le tube va reposer sur les deux diabolos. On remarquera que ici là, le tuyau dépasse, mais pas de beaucoup. Donc il faut jamais oublier que lorsque l'on cintre avec une cintreuse hydraulique, il faut prendre en compte la cote minimum qu'il doit y avoir entre ici, donc au milieu de la forme à cintrer, et ici là, donc le galet, la position du galet. Je vais dire par là que si le tube est trop court, par exemple pour faire une cuillère acier futé, eh bien ça ne sera pas possible sans utiliser différents artifices, comme par exemple en utilisant un boute-feu. C'est une sorte de rallonge qui se visse sur le tube et qui donc l'allonge. Donc ça c'est souvent une erreur de débutant, hein. On met la cote trop près, par exemple ici là, on veut le mettre dans la cintreuse hydraulique et puis on voit que c'est pas possible. Et d'ailleurs plus le diamètre du tuyau est grand et plus le rayon de cintrage va être grand. Donc ça il faut le prendre en compte ça. La cote minimum pour pouvoir cintrer, car en dessous après il faut cintrer à chaud. Le cintrage à froid n'est pas possible. Bien sûr, pour pouvoir cintrer sur cette machine-là, j'ai besoin de placer la flasque mobile. Donc je contrôle bien que le repère sur le tube soit bien aligné avec le repère qu'il y a sur la forme à cintrer. Je tourne la molette de retour dans le sens horaire pour pouvoir armer le piston. Et après je pompe. Donc là, quand tu pompes, il faut faire des amplitudes maximum avec le levier pour que ça sorte beaucoup plus vite. Là, je ne le fais pas là, parce que quelqu'un me parle en même temps que je fais la pièce. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente pour le coup d'à 90 degrés, dès que je vais sentir que le levier force un petit peu, c'est-à-dire dès que le tuyau va plaquer les diabolos, dès que je sens que ça force, j'arrête de pomper. Avant de continuer le cintrage à 45 degrés, donc pour faire le coude de la baïonnette, je contrôle une dernière fois que l'axe est bien aligné sur l'axe de la forme à cintrer. Je prends la fosse équerre que je positionne déjà sur la cintreuse hydraulique et je pompe jusqu'à ce que l'angle formé par le tube correspond à l'angle que j'ai sur ma fosse équerre. Alors lorsqu'on arrive à la bonne valeur d'angle, il faut faire très attention car ça va très vite et on peut dépasser le bon angle, donc aller trop loin dans le cintrage et après il faut récupérer ça à froid ou à chaud suivant la correction qu'il y a à faire. Donc là je mets des petits coups de pompe, je continue le cintrage de manière prudente et je contrôle régulièrement à la fosse équerre. Donc le cintrage a pas l'air d'être mal, donc je dépasse l'angle légèrement car comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le tube acier a une certaine élasticité, c'est-à-dire que lorsque je vais tourner la molette de retour dans le sens anti-horaire, le vérin va rentrer et le tube acier devrait revenir un petit peu en arrière. Je contrôle mon angle au sol avec la fosse équerre et je constate qu'en haut du tube, j'ai besoin de faire une petite correction car il y a un léger décalage. Je fais la correction à froid. Je contrôle, je constate que le tuyau longe bien et colle la fosse équerre, donc le résultat est correct. Je prends le tuyau, je le pose sur l'épure et je constate que l'angle est correct. Le tuyau longe bien la fibre neutre. Maintenant, je vais devoir prendre une équerre de maçon pour faire le deuxième coude de la baïonnette. Alors déjà, la première chose qu'il faut connaître, c'est d'avoir le déport de la baïonnette d'axe à axe, donc de la fibre neutre à la fibre déportée de la baïonnette. Ici, je mesure un déport de 21,5 cm. Alors, pour utiliser la technique de l'équerre, il faut tracer son déport sur une des branches. Donc ici, là, cette branche-là, je vais la placer sur mon tube, à ce niveau-là, là, sur la fibre neutre du tube. Donc d'ici à ici, je reporte ma cote qui est de 21,5 cm. Et après, donc, je trace ici, là, donc le trait. Donc, il est recommandé d'utiliser un feutre fin, car avec un feutre épais, le trait sera gros et on va manquer de précision. Donc ça, c'est la première étape.
Alors, pour mieux voir la fibre neutre sur un tube, on peut la tracer avec une lime. Alors, deux possibilités. Soit on pose la lime comme ça, très fort sur le tuyau et on tire, ou on pose la lime bien sur le tuyau et on lime légèrement sur toute la longueur. Ça va enlever la matière noire qu'il y a sur le tube et donc ça va permettre de visualiser la fibre neutre et ça sera beaucoup plus simple lorsqu'on va poser l'équerre dessus. Ça permet d'être plus précis si c'est bien fait. Voilà. Donc le fait de passer la lime là, on le voit, on peut voir maintenant une fibre neutre qui apparaît là. Donc ici faire la fibre neutre ça sert à rien, mais c'est surtout la faire de ce côté là, là où je vais bientôt tracer mon trait de repère pour le cintrage. Donc ça c'est une technique intéressante pour tracer une fibre neutre facilement. Un petit coup de lime sur toute la longueur du tuyau. Et donc là tu vois la fibre neutre ici. Pour pouvoir placer la branche de l'équerre, ça sera beaucoup plus simple que de le faire à l'œil, sans la fibre neutre tracée sur le tube. Je place la branche du bas de l'équerre sur la fibre neutre. Donc après l'objectif c'est que le repère que j'ai tracé ici là, donc qui correspond à mon déport de 21,5, donc c'est la cote qui est d'ici à ici. Le but c'est de faire glisser l'équerre jusqu'à ce que ce trait coupe la fibre neutre sur le tuyau. Bien sûr il faut que la branche ici reste en permanence sur la fibre neutre. Donc une fois que ce trait là croise la fibre neutre et que la branche est toujours sur la fibre neutre du bas, et après je fais un trait, donc je marque l'intersection entre la fibre neutre et mon repère qui est ici. Alors là, je vais faire la manipulation avec l'équerre. Donc ici, là, ça va être ma cote à respecter. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo quand j'ai parlé du premier coude ici, lorsque l'on cinte à 45 degrés, théoriquement, je devrais enlever un demi-diamètre intérieur du tube à cette cote-là. Donc ce trait ici, moins un demi-diamètre intérieur du tube, donc c'est du 15-21, donc moins 7,5 mm, donc moins 8 mm. Donc la cote devrait être plutôt vers ici. Donc je ne vais pas le faire. Je vais utiliser ce trait-là que je vais aligner avec le trait de repère qu'il y a sur la forme à cintrer. Je contrôle l'angle de ma fausse équerre au cas où. Je place le repère qu'il y a sur le tube avec le repère qu'il y a sur la forme à cintrer. Donc là, on peut voir que le repère qu'il y a sur le tuyau, là, je l'ai aligné avec le repère qu'il y a sur la forme. Donc là, ce que je vais faire, après, je vais mettre la flasque mobile, ici. Je vais actionner le vérin pour mettre en pression, légèrement, le tuyau avec les diabolos. Mais avant de faire ça, il faut que je contrôle quelque chose de très important. Comme on peut le voir ici, là, le coup de ma baïonnette est dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois partir comme ça, maintenant, à l'opposé. Donc, quand je vais cintrer, le tuyau va se déformer dans ce sens-là. Et donc la baïonnette partira bien dans ce sens-là. Donc là, la pièce est bien positionnée au niveau du sens du cintrage. Si ici, là, le coude avait été de l'autre côté, et bien là, il aurait surtout pas fallu cintrer parce que sinon, là, j'aurais pas fait une baïonnette, là, j'aurais fait autre chose. Donc c'est très important de contrôler le sens du cintrage. C'est-à-dire, quand je vais cintrer, le tuyau va se tordre dans quelle position. Donc là, je suis bien là. Quand le piston va sortir, voilà, le tube va se tordre et ça va partir ici. Donc l'alignement ici est bon, le sens de cintrage de la pièce est bon. Une fois que le tube sera légèrement en pression sur les diabolos, il faudra que je fasse à ce niveau-là la planalité de la pièce avec le niveau à bulle. Car sinon ma baïonnette va pas se faire sur le même plan et après il va falloir que je retravaille tout ça à chaud. Donc ça c'est très important aussi car plus le tuyau est gros et plus les corrections sont longues à faire sur l'acier. Je mets la flasque mobile. Je pompe. Là, je viens de plaquer le tuyau sur les deux diabolos, donc tout est en pression et là je regarde que le trait de repère sur le tube est bien aligné avec le trait de repère sur la forme à cintrer. Avec le niveau, je fais la planalité de la pièce. Le tube, je peux encore le bouger, malgré qu'il soit plaqué contre les diabolos, car je ne l'ai pas mis très fortement en pression. C'est-à-dire que le cintrage n'a pas encore commencé sur le tube. Il n'est pas encore courbé, il est droit. Donc là, la planéité est bonne.
Donc là, prendre la fausse équerre pour faire le deuxième cintrage peut aider, mais ce n'est pas indispensable. Car là, le but, c'est de faire en sorte que les deux fibres soient parallèles. Donc ça peut se faire à l'œil, si on a l'œil. Et donc, je pompe pour faire le cintrage. Donc là j'utilise la fausse équerre, hein, c'est pour l'exemple, mais en réalité ce que je regarde surtout c'est que les deux branches du tube soient bien parallèles, donc ça se fait à l'œil, donc il faut y aller doucement, progressivement. Et donc là le rendu n'a pas l'air d'être trop mal, donc j'enlève le tube de la ceinture hydraulique. Après je prends la pièce et je vais la poser sur l'épure pour voir s'il y a des corrections à faire. Et là on peut voir qu'il y a un défaut de planéité sur la pièce. Sur cette vue-là, on voit bien que la pièce est tordue. Et donc pour récupérer ces défauts, je vais devoir faire les corrections à chaud, au chalumeau. Donc après avoir fini la correction, donc le dégauchissage de la pièce, je la pose sur l'épure et je vois que je l'ai bien récupéré. Donc là la pièce est correcte. Je vais juste raccourcir la baïonnette en haut à droite. Donc au coupe-tube j'ai coupé le morceau que je voulais enlever. Donc voilà la baïonnette terminée. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.